Vous écoutez le podcast de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car, comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Aujourd'hui, nous accueillons Isabelle Davio de la société Isabelle Davio Conseil. Bonjour Isabelle. Bonjour Geoffroy. On va commencer directement par te présenter et qui mieux que toi peut le faire. Donc Isabelle, peux-tu te présenter s'il te plaît ? Mais avec plaisir. Donc, je suis Isabelle Davio. Je suis aujourd'hui à la tête d'une société qui conseille les entreprises sur des grands sujets RH et notamment avec un focus très spécifique sur les sujets de diversité et d'égalité professionnelle. Alors pourquoi ce sujet ? Pourquoi avoir choisi ça ? En fait, moi, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans le groupe Accor, à différentes fonctions, juridiques, RH. J'ai beaucoup travaillé sur la transformation digitale du groupe. Et à un moment donné, en 2013, Accor a lancé un réseau mixité pour l'ensemble du groupe. Et j'ai dirigé ce réseau pour la France, dirigé et animé ce réseau en plus de mes fonctions à l'époque juridiques. Et j'ai fait ça pendant 6 ans, jusqu'en 2019, date à laquelle j'ai quitté le groupe. Et en fait, ça a été une révélation, l'animation de ce réseau. Et quand je suis partie, je me suis dit, il faut que je continue sur cette thématique-là, parce que c'est un sujet qui est inépuisable et où il y a tellement de choses à faire. Et pourquoi ne pas le faire avec ma propre structure ? Donc voilà l'idée qui m'est venue et voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors Isabelle Davio Conseil, c'est conseiller en entreprise. Donc on l'a vu, c'est du conseil qui est beaucoup orienté sur la diversité. C'est aussi du coaching. Oui. Comment tu différencies les deux entre ton activité conseil et coaching ? Est-ce que c'est intrinsèquement lié ou c'est vraiment deux choses différentes ? Alors, c'est très complémentaire. En fait, je conseille les entreprises sur leur plan d'action, par exemple, sur les sujets d'égalité homme-femme. Alors, tu le sais peut-être, tu le sais sûrement, il y a beaucoup de contraintes, on va dire, juridiques sur ces sujets, avec un index d'égalité professionnelle pour réduire les écarts salariaux, par exemple. Et donc, les entreprises vont devoir mettre en place des plans d'action. Si elles ne l'ont pas fait, il faut le faire assez rapidement. Il y a aussi des quotas qui vont entrer en vigueur, notamment pour les entreprises de plus de 1000 salariés qui vont devoir avoir à l'horizon 2026 30% de femmes dans les COMEX et CODIR. Donc ça s'improvise pas, ça se prépare. Et donc moi je suis là pour les aider à préparer, pour éventuellement accompagner, former, alors c'est pas très joli comme nom, mais des cohortes de femmes ou des promos de femmes qui vont pouvoir accéder à des postes à responsabilité. Et dans ce contexte-là, le coaching vient s'inscrire pour les accompagner de façon personnalisée, notamment dans des prises de poste en enjeu. Moi, je fais beaucoup ça et c'est vraiment formidable parce que pendant 6 mois, on les accompagne, on leur permet de répondre à ces enjeux et d'être confiantes dans leur prise de poste. Et tu sens qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience justement à la fois sociétale et d'obligation, parce qu'on est vraiment sur les deux. On ne peut pas aller à l'encontre de ce qui se passe depuis quelques années, évidemment, avec une prise de conscience réelle de l'importance de rééquilibrer les choses. Donc il y a cette prise de conscience et après il y a l'obligation dont tu en as parlé, qui est là, qui arrive aussi. Est-ce qu'il y a une conscience sur les deux ? Est-ce que les entreprises, à un moment donné, tu sens, viennent te chercher ou chercher tes homologues qui peuvent à un moment donné les accompagner sur cette prise de conscience, sur l'obligation ? Il y a une vraie conscience et puis cette conscience, elle se traduit aussi par les personnes qui sont en recherche d'emploi. Je veux dire, au niveau du recrutement, c'est aussi une attente de la part, alors pas seulement des millennials, on parle beaucoup des millennials, mais enfin des personnes qui vont intégrer une entreprise vont regarder ce que fait l'entreprise sur ces sujets-là. Est-ce qu'elle est inclusive ? Est-ce qu'elle met en valeur cette égalité ? Enfin, est-ce que l'équilibre des temps de travail, vie pro, vie perso est respecté ? Donc c'est un ensemble. Et effectivement, on voit aussi beaucoup au niveau du recrutement, beaucoup d'attentes de la part des futurs collaborateurs. Donc, au niveau e-réputation aussi, ça se ressent parce qu'on parle d'entreprises qui ne font pas bien les choses, où il y a du sexisme, où il y a du harcèlement. Donc, les entreprises ont tous ces enjeux aussi à prendre en compte. Merci Isabelle. On va continuer avec une petite interview qu'on va faire, notre interview thé ou café. Alors, est-ce que tu es prête ? Je te pose une alternative et tu dois répondre sans réfléchir, vraiment la première chose qui te vient en tête. T'es prête, Isabelle ? Je suis prête. C'est parti. Mer ou montagne ? Mer. Ville ou campagne ? Campagne.
Bureau ou télétravail? Télétravail. Cuisiner ou Uber Eats? Cuisiner. Évidemment. Mac ou Windows? Mac. Lundi ou vendredi? Vendredi. Instagram ou Facebook? Insta. Nadal ou Federer? Federer. Ciné ou Netflix? Ciné. En avance ou à la dernière minute? En avance. Tu t'en es formidablement bien sorti, extraordinaire. On revient sur ce qu'on disait, tu mettais en avant l'importance justement de cette diversité qui arrive aujourd'hui pour les entreprises. Elle est à plusieurs niveaux. Si je résume, il y a évidemment pour les clients, parce que l'importance de travailler avec une entreprise responsable, il y a par l'obligation à un moment donné, l'entreprise qui doit, mais il y a aussi, et ça peut-être qu'on le dit moins, et c'est ce que tu as mis en avant, par rapport à l'image liée au recrutement. Et dans un environnement aujourd'hui où il y a une tension sur le recrutement vraiment forte, ça doit être un élément de valeur ajoutée essentiel. Et ça, les entreprises, il faut qu'elles en prennent conscience. Elles en sont très conscientes. Et puis, il y a aussi des tensions dans certaines fonctions. Par exemple, dans le milieu de la tech, il y a beaucoup d'entreprises dans le milieu de la tech qui ont du mal à recruter. Alors, à recruter de façon générale et à recruter des femmes parce qu'il y a des blocages. Enfin, il y a pas mal d'explications où on peut remonter aussi au choix des études par les filles qui vont dans les filières scientifiques, mais pas assez, et qui ensuite, après leur bac, s'orientent vers d'autres métiers alors qu'elles ont fait un bac S, par exemple. Donc oui, c'est tout un écosystème aussi qu'il faut traiter. Et effectivement, les entreprises sont au cœur vraiment de ces enjeux. Qu'est-ce qu'apporte Isabelle Davio Conseil à une entreprise qui justement veut aller vers ça, répondre aux obligations, soigner sa réputation par rapport à tout ce qu'on a dit? Je suis une entreprise, j'appelle Isabelle Davio Conseil. Qu'est-ce que tu apportes de plus? Quelle est ta valeur ajoutée? Alors moi, je fais des choses vraiment sur mesure pour l'entreprise. Alors bien sûr, je vais proposer dans un premier temps, ça dépend du niveau aussi de l'entreprise et de son engagement. Je peux proposer des actions de sensibilisation, de formation. Donc par exemple, là, récemment, j'ai formé une entreprise sur les enjeux des biais cognitifs, puisque les biais, bien sûr, ils vont intervenir notamment dans le recrutement, dans les promotions, de façon inconsciente. Donc c'est important aussi que les managers et les autres puissent prendre conscience de ces biais. Donc de la sensibilisation, vraiment un tout premier niveau. Je peux aussi faire des formations sur le sexisme, même chose, avec les stéréotypes, le sexisme. Là, j'ai formé aussi une entreprise récemment où en fait les commerciales subissaient des réflexions très désagréables de la part de leurs clients. Donc, le client, c'est quelqu'un d'externe dans l'entreprise. Donc, comment l'entreprise peut se positionner aussi pour... En 2023, c'est incroyable quand même. Ça continue. Tu sais qu'il y a une enquête qui est parue du Haut Conseil pour l'égalité professionnelle qui est parue début 2023 et qui montre que le sexisme est encore plus fort que l'année dernière. Donc, malgré toutes ces actions, malgré toute la sensibilisation, ça reste un sujet qu'il faut traiter. Voilà, donc de la sensibilisation, de la formation et ensuite des plans d'action pour travailler ça avec les équipes, et puis de l'accompagnement individuel ou collectif pour aller plus loin. Plus que jamais, on a besoin d'Isabelle Davio Conseil, on l'a vu, pour que tout ça puisse s'améliorer. On va faire une autre petite interview, si tu veux bien Isabelle, une interview portrait chinois. Donc je vais te demander si tu étais, et je vais te dire quoi, et tu vas me dire ce que tu en penses. Alors si tu étais un lieu de vacances. Ah, Biarritz et le Mont Sud-Ouest natal. Ah bah voilà, sans ça hésitation. c'est sans hésitation. Si tu étais un animal. Un chat parce qu'il rebondit toujours sur ses pattes. Si tu étais un pays, mais attention, pas la France. Un pays, mais pas la France. Écoute, j'ai découvert la Namibie il y a quelques années. J'ai trouvé ça formidable. Si tu étais un sport. Le golf. Et si tu étais un ou une artiste. Moi, j'adore Bruce Springsteen. Ah bah, mais qui n'aime pas Bruce Springsteen, qui vient évidemment. en concert le 15 mai, j'ai mes places depuis un an, il me tarde. Il joue où? Je crois que c'est à Bercy. Excellent, Bruce Springsteen à Bercy le 15 mai, à voir. Isabelle, on a parlé de ton travail, de ce que tu fais au quotidien. Tu as aussi une casquette très impliquée dans la vie associative, mais c'est quelque part intrinsèquement lié aussi, parce que tu défends un environnement, une vision, et dans la vie associative, c'est ce qu'on fait. Donc tu es dans 2 associations essentiellement. La première, c'est FCE, Femmes Chefs d'entreprise 92. Est-ce que tu peux nous en parler? Tu en es d'ailleurs la présidente. Oui. Alors oui, c'est vrai que j'ai toujours été impliquée, même, j'allais dire depuis toute petite, mais en tout cas depuis mon adolescence, dans des associations, dans des causes qui me tiennent à cœur. Et c'est ce qui fait aussi, tout à l'heure tu me disais pourquoi faire appel à moi, c'est en fait je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Donc mon engagement aussi associatif me permet aussi d'être cohérente avec tout ça et de vendre quelque chose que je pratique aussi. Donc avec les FCE 92, donc FCE c'est un réseau, les femmes chefs d'entreprise, qui est un réseau national. C'est un des plus vieux réseaux féminins français, puisque
puisqu'il a été créé en 1945 par Yvette Foinant, à la CCI d'ailleurs de Paris. A été inaugurée l'année dernière une grande salle de réception pour rendre hommage à Yvette Foinant, qui en 2 mots avait repris l'activité des métallurgies de son mari après la guerre et qui était hyper pushy, on va dire aujourd'hui, et qui a pu fédérer aussi les femmes et les encourager à travailler et à se développer. Donc les FCE, c'est un réseau donc national avec une 60aine de délégations. Généralement, ça reprend les départements. Donc moi, depuis janvier, je suis présidente de celle du 92. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment un lieu où les femmes peuvent avoir une libre parole, s'entraider, beaucoup d'actions de solidarité, d'entraide, d'échange autour de leur rôle de femmes chefs d'entreprise, parce qu'il y a des difficultés, on sort du Covid, il y a des difficultés de recrutement, comment on choisit son associé, comment on développe son activité. Donc on fait des réunions mensuelles. On met aussi en avant des femmes rôle modèles, parce que ça, c'est important aussi que, quel que soit son type d'activité, on ait aussi des femmes inspirantes qui viennent nous parler. Et on échange dans la convivialité aussi, c'est important. FCE 92, très belle association. Et la deuxième, bien sûr, c'est l'AEM. Mais bien sûr. Bien entendu, cette magnifique association de l'auto-entreprise. Tu en es membre depuis début de 2021. 2021, exactement. Membre active d'ailleurs, je confirme. Merci Isabelle, on arrive à la fin de cette session podcast. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, site internet, si on veut te contacter ? Oui, alors sur LinkedIn, donc Isabelle Davio, bien sûr. Et puis j'ai un site internet aussi, www.isabelledavio-conseil.com. C'est bien noté. Merci beaucoup Isabelle. Merci Geoffroy. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.